Vous écoutez Tiny Sphere, le podcast de la Tiny House. À chaque épisode, je vous propose de décrypter la Tiny House et de vous apporter des informations concrètes avec des retours d'expérience. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Céline Chatriot, je suis fondatrice de la société EasyPlace, facilitateur en projet de Tiny House et de micro-habitat. Ces mini-maisons interpellent. Loin de moi de vous exposer tous les avantages d'une tiny house ou d'un micro-habitat. Ce podcast a été imaginé pour vous apporter vraiment des informations pratico-pratiques et des retours d'expérience. Aujourd'hui, je vous présente un constructeur précurseur dans le micro-habitat. Ils sont vendéens. Ces entrepreneurs vendéens, c'est vraiment quelque chose. Et ils me font craquer, ça fait à peu près 1 an avec leur création. Des petits nids, ça s'appelle. Et j'ai la chance de les recevoir aujourd'hui. Bonjour Andrea, bonjour Cyril. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur le podcast de la Tiny House. Alors, qui dit Tiny House dit petite maison sur remorque, mais les vôtres sont mobiles, mais elles sont pas sur remorque. Avant de démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter mutuellement ? Bien sûr, moi je vais démarrer. Je suis Andrea, la cofondatrice des Petits Nids, du coup avec Cyril, comme tu l'as dit, mon papa. Moi, mon parcours, j'ai fait un bachelor en management à Audencia à Nantes. Et c'est pendant le Covid, en fait, que j'ai réfléchi à ce que je voulais faire plus tard. Et je voulais vraiment me concentrer sur un projet qui ait du sens pour moi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu aux Petits Nids. Et pour dire ce que je fais un peu au sein des Petits Nids, moi, je m'occupe principalement de la relation client, la gestion de projet et la communication. Et papa, il fait quoi ? Et voilà, et papa, il s'appelle Cyril, et Cyril, il est cofondateur avec Andrea de ce projet. Je suis passionné de construction depuis très longtemps, et j'avais envie de porter un projet comme celui-ci, qui me paraît vraiment opportun dans l'époque où on est, et donc voilà, je suis un petit peu de tout. Je fais du commerce, je fais de la relation client, je fais aussi de la création, et voilà. Et comment est né le petit nid ? Il y a une intuition entre vous, ou alors un repérage ou quelque part. Comment est né ce petit nid ? Comme je te l'ai dit, moi, c'est né vraiment d'une envie de me recentrer sur quelque chose qui avait du sens pour moi. J'ai un papa qui est passionné, lui, de maisons en bois depuis plus de 20 ans. Donc voilà, il m'a transmis un peu ce syndrome, j'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé de plus en plus au marché de l'habitat en bois principalement. Et puis on a vu, comme toi, l'émergence des tiny house. On s'est intéressé un peu à ce qui se faisait sur le marché et on avait envie de créer un concept qui différencie un peu et qui allie durabilité, nous c'était sécurité, confort, mais aussi le design, parce qu'on trouvait que c'était ce qui manquait un peu. Voilà, aussi le fait qu'on soit sur remorque, sur roue, on voulait se démarquer un peu de ça. Donc c'est comme ça que sont nés les Petits Nids. Oui, alors il y a une vraie signature architecturale, c'est clair. Et aujourd'hui, qui sont vos clients ? Principalement, nos clients sont des particuliers qui veulent investir pour habiter à l'année ou alors faire du locatif, que ce soit sur un terrain qu'ils ont déjà ou alors sur une parcelle de leur jardin. Les projets sont divers et variés, c'est-à-dire que ça va du bureau à l'annexe en fait de jardin pour accueillir du monde chez soi. Et on a aussi des professionnels, eux, qui investissent pour du locatif ou alors pour en faire leur bureau. Voilà, à peu près. Et vous avez designé 3 modèles, oui. 20, 33, 45 mètres carrés. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Une différence entre les 3 ? Oui, bien sûr. Alors, on a designé 3 modèles. L'ensemble des modèles font 4,50 m de large chacun, et la hauteur sous faîtage est 3,60 m. Ensuite, on a le modèle donc principal de 20 mètres carrés, qui est un format studio. En fait, sur chacun des modèles, c'est la longueur qui va varier. Donc la largeur est toujours la même, 4,50 m. Exactement. Et après, c'est la longueur qui varie. Donc, sur le premier standard, on est sur un 20 mètres carrés, un format studio, avec une salle de bain, une kitchenette. Après, on aménage un peu comme on veut à l'intérieur. On a ensuite le format 33 mètres carrés, qui, lui, a une chambre en plus. L'aménagement est similaire, en fait, sur le standard. Et on a une chambre en plus. Et on a un 45 mètres carrés, qui est sorti cette année, en 2023. Dans lequel on propose 2 aménagements différents. Et l'idée, c'est d'avoir 2 pièces, en fait, qui sont soit des chambres, soit des pièces annexes pour en faire un bureau
ou ce qu'on veut. Mais là, vous inscrivez dans un contexte avec turbulence. On parle de coût de la construction qui est élevé, problème de financement, crise énergétique. Là, on commence vraiment à ajouter des handicaps. Comment vous faites pour vous différencier ? Alors, c'est vrai que on vit des turbulences. L'année où nous avons commencé, nous avons pris 180% de coûts supplémentaires au niveau du matériau principal, qu'est le bois. Et puis, on vit une crise immobilière d'une manière générale. Donc, dans ce contexte, on trouve plein de scénarios. On trouve des fabricants semi-industriels ou industriels qui tirent les prix vers le bas parce qu'ils ont donc, des matériaux avec des volumes. On a à l'inverse, et c'est un peu plus ce choix qu'on a choisi nous, c'est on essaie de gagner sur la crédibilité, sur les matériaux en biodiversité, sur la qualité des matériaux, et on essaie de jouer aussi au niveau de la communication pour sensibiliser les gens justement sur la notion de durabilité. Puisque la durabilité, c'est ce qui va faire aussi que d'un point de vue environnemental, on va éviter de faire des constructions qui seront détériorées très vite, en moins d'une vingtaine d'années. Nos petits nids, nous, sont garantis très longtemps. En réalité, la garantie décennale dont la plupart des constructeurs parlent est largement dépassée, puisqu'aujourd'hui, nous, on estime, avec notre retour d'expérience, puisqu'on travaille avec des artisans qui font des maisons depuis plus de 50 ans, que notre petit nid, dans 50 ans, sera toujours en place. Le modèle que nous exposons aujourd'hui, qui a déjà 3 ans, a quasiment pas bougé. Voilà, et puis on essaye de raisonner gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on a une politique de marge affichée, très claire. On rémunère aussi nos artisans de manière correcte, puisqu'ils vont devenir eux-mêmes après des consommateurs. Et on essaie de travailler aussi sur une forme de rééducation, peut-être, de nos emplois sont nos emplettes. Je crois que c'était une phrase qui a été oubliée et qui pourtant est d'actualité aujourd'hui, parce que elle prend toute sa valeur dans un contexte économique dégradé où on se recroqueville un petit peu sur le comment on appelle ça, la consommation locale. Voilà. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on s'appuie. Oui, je rebondis sur la notion de durabilité. La RE 2020 était un sujet supplémentaire pour vous. Comment vous avez appréhendé les choses ? Nous, on a fait appel à un bureau d'études en externe pour nous faire expliquer les impacts qu'on allait avoir au niveau ossature et au niveau de toute la structure en fait finalement du petit nid. On a pris ensuite des décisions en interne pour appliquer les meilleures solutions, ce qu'on estimait être le mieux pour nous. Les impacts majeurs qu'on a connus aujourd'hui au niveau du petit nid, c'est une augmentation conséquente de l'épaisseur d'isolant en laine de bois. On est passé de 120 mm d'épaisseur partout à 145 au niveau des cloisons extérieures et à 220 au niveau de la charpente. Et puis on a aussi eu un impact sur nos ouvertures où on a amélioré le coefficient SW pour diminuer le facteur solaire et créer une atmosphère plus agréable en été en fait. Donc j'imagine des coûts supplémentaires qu'on doit répercuter sur le tarif. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur la notion de prix. Souvent, on a le ratio prix au mètre carré. D'ailleurs, ça fait partie, c'est mon premier sujet de mon podcast, le prix. Vous savez comme moi, ce qu'on vit avec nos clients, à chaque fois, ils font le ratio prix au mètre carré. Il fait pas vraiment sens dans le micro-habitat. Quelle est votre vision des choses ? Je partage cette vision que la comparaison au mètre carré est très délicate. On ne peut pas comparer une maison de 100 mètres carrés avec une petite maison. Je pense que pour comparer des choses, il faut qu'elles soient presque comparables, en ce sens que, par exemple, je vais donner un exemple, le prix d'une cuisine et la qualité d'une cuisine dans un petit nid n'est pas différente de celle d'une maison. Sauf que le coût est divisé par 33 mètres carrés ou 20 mètres carrés dans notre cas, et par 100 mètres carrés dans une maison. Et on voit bien que, effectivement, forcément, si on compare ce prix-là, on va avoir tendance à dire que les 100 mètres carrés de la maison sont moins chers. Donc cette comparaison me paraît vraiment très légère. Ce qu'il faut comparer, c'est plutôt la qualité des matériaux, des petits habitats entre eux. Et puis, il y a aussi ce qui, à mon avis, est l'argument le plus important, c'est la notion de préservation de l'environnement. On ne consomme pas de l'énergie pour chauffer une maison de 100 mètres carrés comme on consomme dans une petite maison. Ouais, aujourd'hui, ça fait vraiment sens. On est en pleine crise énergétique. On a tous reçu l'augmentation de l'électricité ces dernières semaines. Et donc, c'est vrai que ces petits micro-habitats
on le vend en poupe pour ces raisons-là. Oui. Vous faites partie des sociétés qu'on nomme hors site. Quels sont les avantages? Vous pouvez les énumérer pour nos auditeurs? Oui, tout à fait. Nous, on appelle ça principe constructif modulaire, mais voilà, c'est la même chose. Et en fait, ça permet d'éviter notamment les aléas météorologiques, puisque la construction se fait en atelier par nos artisans. Et donc, on est sous couvert. Voilà, on n'est pas... S'il pleut dehors, on peut quand même avancer sur la construction. Il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Le deuxième avantage, il est aussi au niveau du gain de temps des allers-retours, par exemple, des artisans qui ne vont pas sur site, ils sont directement sur site. Donc, il n'y a pas d'aller-retour de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux. Tout est concentré, en fait, en un seul endroit. Donc, c'est les deux avantages majeurs qu'on a, en fait, sur ce principe constructif-là. L'autre avantage que je vois également, c'est cette notion aussi de... En fait, le petit nid arrive sur le terrain et on est sur un habitat réversible, donc on n'a pas d'impact sur le niveau du sol. Tout à fait. Et au niveau de la loi zéro artificialisation du sol, c'est quand même vraiment un super grand avantage. Et celles et ceux qui veulent visiter un petit nid, est-ce que vous avez des choses à proposer, le voir en atelier ou à un showroom? Oui, bien sûr. Alors, on a un showroom qui est à Grosbreuil et qui permet aux gens non seulement de venir le visiter, mais aussi de l'essayer, puisqu'on propose des nuits ou des séjours de courte durée dans ce petit nid. Et on y tient beaucoup parce qu'en fait, c'est un habitat coup de cœur, en fait. Et décrire exactement l'atmosphère qu'il y a dans une maison comme un petit nid, c'est difficile. On fait des belles photos, on fait des beaux montages, mais nous, on a à cœur de voir les gens qui, la plupart, nous disent « Ah ouais, c'est au moins aussi bien que sur les photos ». Et puis, il y a un ressenti qui ne se décrit pas autrement qu'en le vivant vraiment pour de vrai. Je tiens à ajouter qu'on fait aussi uniquement des visites pour ceux qui n'auraient pas le loisir de venir pour un séjour. Et on peut également faire visiter l'atelier dans lequel ils sont réalisés. D'accord, voilà. Très bien. Et effectivement, je vous rejoins, il faut vivre l'expérience du petit nid. Donc, Grosbreuil, c'est en Vendée, dans le 85. Donc, je vous invite tous à aller sur le site des petits nids et puis à réserver votre nuitée. Et pour finir, Andrea et Cyril, il y a quelques nouveautés à nous faire partager là. Moi, je suis un peu au courant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, il y a deux choses sur lesquelles nous travaillons en permanence, d'ailleurs. C'est sur l'amélioration de l'existant, déjà. Donc, on travaille ardemment pour essayer justement de vérifier que nos tarifs et nos prix sont en adéquation véritablement avec, le marché, mais surtout avec ce qu'on propose comme qualité. Et puis, on s'apprête à sortir un nouveau modèle. Ce sera la version 2024 des petits nids. Voilà. Et pour ça, il va falloir nous suivre sur nos différentes activités. On annoncera quelque chose au tout début d'année. Donc, rendez-vous tout début d'année pour connaître la suite. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'être venu dans le 44. Vous avez passé la frontière, c'est sympa. Je vous souhaite une très bonne continuation. On reste en contact, on a des projets encore ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Merci Céline. Beaucoup. Merci, à bientôt. Céline. Au revoir, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, les tanistes et futurs tanistes, je vous invite à liker, partager, publier, à me suivre sur Instagram. Pour clôturer l'épisode, et surtout en lien avec ce constructeur visionnaire, je vous propose cette petite citation. Les tiny houses sont de petits miracles architecturaux qui prouvent que la grandeur ne réside pas toujours dans la taille, mais dans la conception réfléchie et l'utilisation efficace de l'espace. Merci à tous et à très vite.